Portez les épines. Portez ceux qui te blessent, ceux qui t'ont blessé, qui ne sont même pas conscients de leur état, même pas conscients de leur méchanceté, qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils te font porter. Des personnes qui percent ton crâne, qui sont bien conscients de la grâce sur ta vie, mais trop obstinés par leur motivation qu'ils ne se rendront même pas compte de leur état. Un égocentrisme un peu trop surdimensionné. Mais ça, ils ne le verront que chez toi. Des épines qui te connaissent depuis un moment ont fait un peu de parcours avec toi, mais leur objectif est leur réussite personnelle. Ils diront: je crois au Seigneur, mais j'attends qu'il stabilise ma vie, puis je pourrai le servir. C'est alors que je n'ai rien, car je pense à contre-courant. Je n'avais rien, mais il me donnait la force. J'étais au bout du rouleau, mais il m'a donné le message. J'étais avide, mais rempli de sa dévotion. J'étais retiré de tous les plaisirs. J'avais un manque d'amour. Je ressentais un manque, mais il me disait: occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. Alors j'allais, pendant qu'on regardait à ce que je n'avais pas, et j'avançais, car j'avais déjà tout lâché. N'était-ce pas la douleur de la solitude qui me persécutait? Mais je devais aller et parler, avec l'espérance qu'une oreille entende et écoute. J'y allais pour obéir, à pied, zélé car j'étais dans l'obéissance. Mais voici, un peuple ne regardait qu'à ce qui est attirant. Il disait: mais si on me voit avec celui-ci que personne ne suit, que personne n'écoute. D'autres disaient: nous savons qu'il doit dire des vérités, mais si les gens le fuient, c'est que le problème c'est lui. L'homme ne comprend pas que les serviteurs qui suivent le mouvement de l'esprit sont à contre-courant. Alors, ils voient, ils écoutent, ils observent, ils entendent et attendent. Viennent lorsqu'un changement s'opère. Mais si le schéma ne change pas, aussitôt ils repartent. Les épines, ils t'arrachent le manteau. Inconsciemment, conduits par la pensée du monde. Un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur, un pied dans l'amour, un pied prêt à te trahir. Tu seras pour eux un peu comme un exemple, mais si tu ne corresponds pas à leurs attentes, ils te délaissent sans remords, sans remise en question. Les épines sont nombreuses. Elles sont ta couronne parce que tu es dans l'élévation. Pourtant, cette même couronne est une douleur, une humiliation. Portez les épines parce que l'âme de ses proches n'ont pas encore reçu la consolation nécessaire. Ces épines ont toujours ce côté animal. Ils grogneront pour peu. Ils germeront comme la fleur, mais prendre leur tige peut être dangereux. Marche avec des âmes mûres, des âmes qui sont prêtes à comprendre le langage spirituel. Fais un pas, observe la tige. Si elle te pique, ne perds pas ton temps. Laisse le temps briser le caractère. Machia porte ses épines avec lui. Il les dressera lui-même. Nombreux peuvent être des coqs,
Ils font du bruit dans les rues, mais ils aiment montrer qu'ils tiennent. L'épine pousse comme une fleur. Un germe est planté. Une tige commence à croître. Mais c'est à ce qu'elle expose que l'on comprend qui elle est. Nombreux ont le désir de servir, demandent la solitude. Mais sont-elles vraiment appelées à vivre cette solitude pendant des années? Les épines se rejoignent les unes entre les autres. C'est pourquoi elles aiment le rassemblement. Dans le rassemblement, elles peuvent faire entendre leur douleur. Elles écoutent le bon message. Elles sont en accord avec le message lié à la vérité. Mais leur âme ne comprennent pas vraiment les choses spirituelles. Elles accepteront des vérités les concernant, mais ne va pas trop loin, sinon elles te piqueront. D'autres parmi elles semblent même désintéressées devant l'élévation. Et en effet, elles recherchent tellement la simplicité qu'elles ne savent pas poser les bonnes questions. Machiar a porté la couronne jusqu'à la croix, la peau arrachée jusque dans les profondeurs, pour qu'il soit attentif à son caractère d'homme. Les os brisés afin qu'il ne marche plus par ses propres forces. Couronné d'épines, des tiges de fleurs perçantes qui lui arrachent les pensées divines, et un fardeau de plusieurs vingtaines de kilos sans avoir pu dormir jusqu'au lieu dit le lieu du crâne. Couronné d'épines sur le lieu du crâne.